Ils débarquent en pleine nuit, installent leurs sonos et font la fête jusqu'au petit matin. Ce sont 3000 jeunes décidés à faire la fête sur le site d'une ancienne usine d'Arcelor. Une rave party non déclarée. Pour un réveillon beaucoup plus improvisé à Celles-le-Château, entre la Neuf et la Méditerranée, où une rave party sauvage s'est installée. 500 teufeurs étaient déjà sur place et la fête doit durer jusqu'à demain. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Plombix et nous allons parler du mouvement de la Free Party. Donc Plombix, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans le mouvement ? Alors, je m'appelle Maxime Chadirac, j'ai 26 ans, je suis plombier chauffagiste de métier et je suis organisateur pour le collectif Revenge Sound System. Et donc, on organise des free parties à raison de 2 fois par an. On n'est pas très actif en ce moment, mais on pense l'être dans les années prochaines. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais du coup pendant la Free ? Je réalise un petit peu toutes les activités de l'organisation d'une free party, mais aussi je suis artiste pour le collectif, je mixe de la techno. Combien êtes-vous dans le collectif ? On est un collectif qui est constitué d'une vingtaine de jeunes. C'est beaucoup pour un sound system. D'habitude, en général, les gens sont 3, 4, 5, pas vraiment plus. Mais c'est que des jeunes du coup. En général, c'est des jeunes, il y a aussi des anciens. C'est un mouvement qui est plutôt récent, il date de 1990. Pourquoi vous organisez ce genre d'événement ? Alors, pour promouvoir un mouvement à la fois festif et libre, en mettant à disposition une zone d'autogestion temporairement sonorisée, à moindre coût, et à partager notre savoir et notre passion pour l'événementiel chacun. La Free Party et pas un club, une soirée légale? Parce que déjà on y retrouve une certaine liberté et puis ça permet aussi à d'autres performeurs comme les artistes du feu ou les jongleurs de partager leur passion aussi. C'est comme un pôle culturel en fait. Et on aime beaucoup s'y retrouver et puis c'est beaucoup moins coûteux et moins autour de l'économie que les soirées légales. En effet, il n'y a donc pas de prix d'entrée. Alors, tout fonctionne sur donation. Un pot commun est établi à l'entrée du site et les participants sont invités à faire une donation. On estime que la donation minimale est de 2 € par personne. Ça nous permet d'entretenir le matériel, mais aussi de défrayer les frais divers comme l'essence pour acheminer le matériel jusqu'au terrain. D'alimenter la génératrice nous fournissant l'électricité, étant donné que souvent on est très loin des villes, donc on n'a pas accès à l'électricité. Et du coup, quelles sont les règles ou les valeurs de ce mouvement ? Alors, aucune restriction d'accès, ni jugement, n'y sont appliquées. Uniquement les règles du bon sens, à savoir faire attention à soi ainsi qu'aux personnes avec qui les gens s'y rendent. Le respect du site, de sa propreté, ainsi que des personnes organisatrices de l'événement et des forces de l'ordre qui peuvent intervenir autour de l'événement ou encore des secours. Sois droit dans ta démarche, même si t'es pas tourne en spirale. Sois courageux quand le ciel se fâche et tape du pied, même en sandales. Même si t'as mal. Sois bon et fais preuve de compassion envers tes frères devant les caissons. Et n'oublie pas la donation. Sois sincère comme dit ma mère, sauf devant les chiens du ministère. Sois poli et ne fais pas n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, respecte-toi, respecte-nous. Mais respecte-le si t'as Sois loyal, mais donne pas ta parole directe. Parce que les amis, la vie, c'est mieux avec. Ça, c'est la voix du Bushido, du samouraï de la techno. Comment s'organise du coup ce type d'événement ? Comment trouvez-vous le lieu ? Alors, en général, on met en place une boîte vocale disponible aux alentours de 21h qui, avec les coordonnées d'accès, permettent de dévoiler un lieu d'approche, voire un point de ralliement comme un supermarché ou un grand parking.
Et les organisateurs et le public se rejoignent afin de démarrer un convoi lorsqu'on est assez nombreux jusqu'au site où on va commencer à installer le matériel et mettre en place un parking voiture et des voies d'accès d'urgence aux pompiers dans le cas d'accidents et d'interventions nécessaires. Du coup, il y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu, il n'y a pas que le collectif. Alors, du coup, on a des associations de réduction des risques déjà qui interviennent sur nos événements. Par exemple, le Technoplus, qui est une association qui existe depuis 1995, qui fait de la prévention auprès des jeunes en leur donnant des indications sur la prise de substances et d'alcool, en leur fournissant des kits de prévention pour prendre le moins de risques possible. Oui, notamment les bouchons d'oreilles. Par exemple aussi pour protéger l'audition. On a aussi Freeform qui est un fonds juridique de soutien auquel on cotise tous les ans pour nous défendre quand on se fait saisir du matériel, sachant que les saisies se font très fréquentes, mais la plupart du temps donnent sur des non-lieux parce qu'il y a des vices, c'est pas toujours saisi dans de bonnes conditions. Comment choisissez-vous les artistes qui vont se produire dans vos free parties? Alors on essaye premièrement de promouvoir nos amis et les petits artistes sans qu'ils aient obligatoirement besoin de signer dans des gros labels. Ça leur permet de se faire connaître et puis plus tard de pouvoir en vivre pour certains ou d'autres simplement de faire vivre leur passion. Du coup, qu'est-ce qui te plaît dans ce genre de musique qui parfois est qualifié de bruit plutôt que de musique? Il y a une très grande diversité de sons. On compte approximativement une vingtaine à une trentaine de variétés de techno différentes. Après, c'est pas le seul type de musique qu'on passe. Il peut nous arriver de passer du rock ou du reggae ou de la guinguette. Enfin, on est ouvert à tout. C'est vraiment un mouvement complètement libre. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Plombix.